Seigneur, nous voulons entendre ta voix nous parler, Seigneur, ce matin. Nous voulons que toi, tu viennes guérir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu donnes une vitalité nouvelle. Alléluia. La vitalité pour tes membres. Amen. La vigueur pour tes muscles. Amen. Seigneur, sur le plan moral, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. La vitalité pour tes membres. Amen. Vitalité pour tes muscles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu donnes cela afin que nous puissions courir dans la carrière qui nous est ouverte ce matin, les yeux fixés sur Jésus. Et s'il y a quelques encouragements, s'il y a quelques combats, s'il y a quelques luttes, s'il y a quelques, oui, je l'ai dit, découragements, eh bien que ce matin, ta gloire soit manifestée au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous te louons ensemble, bien-aimés. Restons dans la prière, notre frère Nicolas va nous conduire. Restons ensemble en la présence de Dieu. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. On reste dans la prière, les yeux fermés, on profite de ce moment. On commence tout juste à dans la présence de Dieu. Et je sens la présence de Dieu ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Mort pour moi, tu as payé
ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, quelle grâce incomparable. Mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va reprendre quelle grâce incomparable. Est-ce que tu peux réaliser les paroles ce matin que tu chantes? Il a pris ta place. Il a pris ta place. Toi qui méritais la mort, moi qui méritais la mort, il a pris ma place. Est-ce qu'on pourrait ne pas être léger ce matin dans notre manière de chanter ça? Il a pris notre place, notre sauveur merveilleux s'est sacrifié à notre place. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour ma liberté, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, on va chanter qu'il est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je
de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu m'as affranchi mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai.
la mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré, tu as déchiré. Alléluia, Alléluia. Déclare-le pour ta vie ce matin. C'est lui qui combat pour toi dans ta situation. Tu prends la victoire ce matin, tu chantes, tu prends la victoire. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia.
Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. L'Éternel. Alléluia. Alléluia. En esprit, chantons, chantons en esprit. Alléluia. Ô Dieu de grâce et de gloire, sois loué. L'Éternel. Alléluia. 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 Jésus, alléluia. Socorre de kerio de comba baba baba bara de kerio de Adieu seul soit la louange. Remplis-moi, remplis-moi. Alléluia. Pendant que le chant est chanté, les frères désignés pour la table, vous avancez s'il vous plaît. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi.
Inonde-moi. Alléluia, comme une prière qui monte vers Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta prière. Remplis-moi, Seigneur. Remplis. Alléluia, il te remplit. Alors que tu chantes ces paroles, il te remplit. Alléluia, crois seulement. Il te remplit. Inonde-moi de ta prière. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi. Alléluia, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses. Remplis-nous, remplis-nous. Alléluia. Remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Il y a un don qui soit donné pour l'édification. La brise, s'il vous plaît. Juste le piano. Merci. Merci, mon frère, s'il te plaît. Alléluia. Il y a des dons qu'ils sont donnés maintenant, s'il vous plaît, pour l'édification. Ma sœur, tu peux jouer. Alléluia. Dans l'esprit, je sens que l'Esprit de Dieu veut parler maintenant. Alléluia. Que des dons soient donnés pour l'édification commune. Alléluia. 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 Ce chemin de vérité. Le seul chemin par lequel tu peux être sauvé. Le seul chemin où j'ai versé mon sang pour toi. Où j'ai donné ma vie pour toi. Où le tout est accompli. C'est manifesté pour toi. Alors fais-moi confiance. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Laisse-moi agir dans ta vie et tu verras combien je suis capable de faire de grandes choses. Comme j'ai ouvert même le rocher pour donner de l'eau à mon peuple. Je suis prêt à t'abreuver, à te donner cette eau qui te désaltérera. Mais pour cela, il faut que tu me fasses confiance, mon peuple. Il faut que tu puisses mettre ta confiance. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Parce que toutes ces choses qui arrivent, je le permets, mais je suis toujours à l'écoute. Je suis toujours là pour toi. Je suis toujours présent. Je suis le même, je ne change pas. Je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui sauve. Je suis l'Éternel qui purifie. Alors fais-moi confiance. Alléluia. Restons encore dans la prière. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. S'il y a là encore pensée prophétique, on veut la recevoir simplement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu, celui qui pourvoit. Et il a ouvert la mer rouge, on l'a chanté. Amen. Il a ouvert la mer pour toi. Amen. Il ferait un chemin, il te dit ne crains pas. Amen. Jésus, alléluia. Pour approcher
approchiez de moi. Bien souvent, je me tiens à la porte, à votre porte, mais vous n'ouvrez pas. Je frappe, mais vous n'ouvrez pas. Ainsi de même devant la porte de vos cœurs, mais vous êtes trop occupés à toutes sortes de choses. Mes enfants, les temps arrivent où la nuit vient. Il y aura des âmes qui vont être perdues, qui vont avoir besoin de vous voir dans la nuit. Si vous ne brillez pas, comment voulez-vous qu'ils vous voient? Alors venez à moi, rapprochez-vous. Venez à moi, mes enfants, et vous verrez, vous serez des flambeaux dans la nuit. Vous brillerez comme ces pierres de lave qui sont chaudes, brûlantes. Soyez brûlants, mes enfants. Venez à moi, je vous remplirai. Je vous remplirai de mon amour. Soyez bénis, mes enfants. Ce matin, le Seigneur appelle son Église à fléchir le genou, à implorer sa grâce et sa bénédiction. Et c'est alors que les écluses des cieux se répandront sur le peuple de Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, sois vrai devant ton Dieu. Adore-le en esprit, en vérité. Et tu verras que le ciel s'ouvrira, que la bénédiction se répandra sur toi. Ce matin, fléchis le genou, implore la grâce de Dieu, implore sa bénédiction. Et les écluses de Dieu, les écluses des cieux s'ouvriront sur toi. La pluie vient, la bénédiction vient. Elle est là, mais dans la mesure où tu fléchiras le genou devant ton Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu parles dans le nom de Jésus. Laissons juste ces choses venir se poser dans nos âmes. Parfois nous entendons, mais il faut prendre le temps aussi. Alléluia. C'est important. Des pierres de lave. Amen. Chaudes, incandescentes, brillantes et qui brûlent dans la nuit. Alléluia. Un peuple qui s'approche en esprit et en vérité. Avec vérité. Avec vérité. Parce que les temps sont courts et parce que la nuit vient. Alléluia. Amen. Restons dans l'esprit de prière, s'il vous plaît. Écoutons la lecture de la Sainte Seine, après quoi nous allons célébrer le repas du Seigneur. Nous allons continuer à aller de l'avant dans la présence de Dieu. Restons, s'il vous plaît, dans cet esprit de recueillement. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Gardons nos yeux fermés. Nous sommes dans la présence respectueuse et sainte de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et sainte de notre Dieu, il a dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel est une terre sainte. Nos pieds se souillent et se salissent dans le chemin. Nos pieds se souillent et se salissent dans le chemin. Mais le Dieu saint est ici et il nous admet dans sa sainte présence. Soyons sensibles à cela, respectueux de sa sainte présence. Ne venons pas n'importe comment devant lui, et juste avec humilité, avec crainte, avec révérence. Amen. Écoutons maintenant la parole, recevons-la simplement et partageons ensemble le pain et le vin. Amen. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple.
Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Merci Seigneur. Marc, tu veux bien prier? Amen. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom encore ce matin, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous sommes venus te bénir et t'adorer, Seigneur, dans la joie, dans l'allégresse. Seigneur, nous allons prendre ce saint repas pour nous commémorer ta mort sur la croix, mais bien plus ta résurrection, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur encore ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de nous visiter encore ce matin, de nous bénir, Seigneur, dans les actions de grâce. Nous ouvrons nos cœurs dans ta présence. Nous élevons nos mains dans ta présence, Seigneur, pour t'honorer, pour te bénir, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute la terre t'appartient. Tu es le roi de la terre, le Seigneur de la terre. Il faut que tu le règnes ce matin encore, Seigneur. Tu règnes sur cette terre, mais tu règnes dans nos cœurs. Seigneur, la terre entière est détruite, consumée, brisée par le péché. Mais Seigneur, ton royaume ne sera jamais détruit. Le ciel et la terre passeront, mais ton royaume sera toujours là, présent, parce que tu es le roi des rois. Tout appartient, Seigneur, tout est à toi. Et nous voulons nous délecter, Seigneur, de ce saint repas ce matin. Nous voulons prendre ce pain et ce vin ce matin dans ta présence, parce que nous savons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous portons nos yeux vers toi, nous portons nos regards vers toi, parce que tu es notre espoir, notre espérance. Alors que tout va mal, alors que la terre entière est brisée, elle est malade, détruite, mais nous avons les regards sur toi, notre espérance est en toi, tu es notre secours, Seigneur. C'est pour ça que nous prenons ce pain et ce vin, Seigneur. Nous avons la foi dans nos cœurs, l'espérance dans nos cœurs, nous soupirons après toi encore ce matin, nous sommes comme une biche auprès des courants d'eau, nous venons nous nourrir de toi, nous désaltérer de toi, nous désaltérer par ce saint repas ce matin. Tu nous mets en confiance au travers de ce pain et de ce vin encore ce matin. Merci pour ces instants, Seigneur. Fais-nous du bien. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs parce que tu es le roi des rois. Rien ne t'est caché, rien n'est secret. Tu connais nos joies et nos peines encore ce matin. Seigneur, tu vois chacun de nos cœurs, de chacun d'entre nous. Seigneur, et tu réponds aux prières les plus secrètes ce matin. Tu vois tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont attristés, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont épuisés. Mais Seigneur, tu es là. Et Seigneur, tu viens nous sauver et tu viens nous relever dans le nom de Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es rempli d'amour, rempli de miséricorde. Ta fidélité s'étend d'âge en âge, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Restons dans la prière avant que la table est distribuée. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais je voudrais inviter, sans les mettre mal à l'aise, bien 2-3 sœurs à venir autour de la table. C'est symbolique, mais c'est important. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Est-ce que je peux demander à mon épouse, bien sûr, de venir ce matin pour célébrer le repas du Seigneur? Je vois qu'il y a Tecla devant. Viens, lève-toi, Tecla. Viens devant, ma sœur. Viens. Alléluia. Viens. Mon épouse aussi, Graziella. Alléluia. Voilà, tu viens. On est autour de la table. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Jésus, au moment de laver les pieds des disciples, eh bien, il va dire quelque chose. Il va dire, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Je vais demander à une 3e sœur, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, j'ai ma sœur Madeleine. Est-ce qu'elle est là, Madeleine? Madeleine, viens, s'il te plaît. Viens. Alléluia. Viens autour de la table. C'est important, c'est symbolique. Je vais l'expliquer aussi tout à l'heure, mais c'est important. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Doria Kimbarra Terekerio Redro. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors que nous célébrons le repas du Seigneur, souvent, bien-aimés, autour de cette table que nous dressons, que des sœurs dressent parfois dans l'anonymat autour de cette table, il y a souvent que, j'en parlais hier matin alors que ce n'était pas l'objet de ma discussion, mais au détour d'une conversation avec quelqu'un, et je disais que ce que j'avais sur le cœur, je disais que souvent j'ai vu que des hommes autour de cette table.
que des hommes, parce que cela fait partie de l'héritage de nos fonctionnements dans nos églises. L'héritage de nos fonctionnements, mais cette table est pour moi l'endroit où alors que nous allons prendre la Sainte Seine, l'endroit par excellence où nous matérialisons ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est autour de cette table que nous préparons les emblèmes. C'est autour de cette table que nous préparons le pain et le vin. C'est autour de cette table que nous faisons la lecture de la scène. C'est autour de cette table que nous prions. C'est autour de cette table que nous invitons les croyants à célébrer la scène. Mais je crois qu'autour de cette table, bien-aimés, il doit y avoir chaque visage que le Seigneur a racheté et ajouté à l'Église de Jésus. Autour de cette table, il n'y a pas simplement une jante au détriment d'une autre, mais autour de cette table, il y a ceux que le Seigneur a rachetés. Ceux que le Seigneur a rachetés. Alléluia. Ce que mon Sauveur a racheté autour de cette table. Ce qui est important, ce n'est pas la distribution. Ce qui est important, c'est la scène. C'est la scène. C'est la célébration de la scène. Ce qui est important, Paul dira, ce n'est pas que vous vous rassemblez dans vos maisons pour manger. Ce qui est important, c'est que vous ne vous attendez pas les uns les autres au moment de célébrer le repas du Seigneur. Et c'était une vraie préoccupation dans le cœur de Paul, un sujet de tristesse. Et quand il explique la scène, il dit, mais c'est pas normal que les uns mangent alors que les autres n'ont pas. Et pire encore que certains parmi vous sont ivres. Ce n'est pas normal. Ce qui est important, c'est qu'au milieu, la scène soit distribuée. C'est cela. Alléluia. Riches, pauvres, ayant, n'ayant pas, juifs, grecs, hommes, femmes, grands, petits, vieillards, jeunes. Alléluia. Nous sommes tous rassemblés autour de la table. Amen. Et ce matin, c'est ce symbole-là aussi que je veux. Amen. Et je veux simplement prier dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur aussi, dans sa grâce, nous donne de comprendre ces choses-là. Amen. Et c'est dans cette unité spirituelle que Dieu donne à son Église, que Dieu, dans sa grâce, veut nous permettre de persévérer les uns et les autres. Alléluia. Hommes et femmes, frères et sœurs. Alléluia. Unis dans le Christ. Amen. Oh, non pas en déplaçant certaines bornes, les bornes sont là, on les respecte, mais dans cette logique biblique, dans cette vision biblique. Amen. Dans ce symbole fort ce matin, autour de la table. Pas simplement quelques-uns, mais ensemble. Alléluia. Ensemble. Oh, si la table était assez grande, croyez-moi, je ferais venir tout le monde autour de cette table. Tout le monde. Mes frères et sœurs, symboliquement parlant, ce matin, je vous y convie. Amen. Symboliquement parlant et spirituellement parlant, frères et sœurs, je vous y convie. Alléluia. Oh, quelle est belle et quelle est grande la table que mon maître dresse. Alléluia. Et chacun y a sa place. Chacun y a son rang. Chacun y est établi. Et chacun peut bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, ce matin de ce que nous pouvons ensemble représenter aussi. Et être là ensemble, Seigneur, pour pouvoir te célébrer. Seigneur, nous sommes le corps de Christ, Seigneur notre Dieu. Et ensemble, nous te disons merci autour de cette table. Frères et sœurs, comme dans le temple, quand Siméon et Élise et Anne vont te célébrer. Alléluia. Comme dans le temple, quand Siméon et Anne vont te célébrer. À ton nom la louange, à ton nom la louange. Est-ce qu'on peut dire ensemble à ton nom la louange, frères et sœurs? À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Alléluia. La Sainte Seine peut être distribuée. Je vais me mettre avec les musiciens. Mon frère, s'il te plaît, prends-nous un chant et conduis-nous. Alléluia. Amen. Conduis-nous tout de suite dans la louange et célébrons la Sainte, bien-aimés. Cette table, ce n'est pas la table de quelques-uns, mais c'est la table à laquelle on est tous conviés. Tous conviés, et elle est dressée dans ce lieu ce matin. Elle est dressée dans ce lieu pour celui qui veut la recevoir. Alléluia. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi.
jusqu'à ce que je vienne. Amen. Parce que toutes les fois où vous mangez ce pain et où vous buvez ce vin, eh bien vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Car ce pain, c'est le symbole de mon corps qui fut brisé pour vous. Car ce vin, c'est le symbole de mon sang qui a coulé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus n'exclut personne ce matin et il nous invite à sa table. Bénissons le Seigneur ensemble. Chantons à la gloire de Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, on a entendu cette parole qui disait, il a déchiré la mer pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Et alors que cette parole était apportée, j'ai senti dans mon cœur, on va reprendre ce chant. Seigneur, tu combats pour moi. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Tu as déchiré. Que le peuple de Dieu ce matin saisisse la puissance de cette parole. Il a déchiré la mer pour son peuple. Il a déchiré la mer pour son peuple. Il est venu sur la terre, mourir sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors chante le peuple de Dieu ce matin, saisis-le de tout ton cœur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, frères et sœurs, ce matin on va se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait. Il est venu nous sortir de l'Égypte. Il est venu nous sortir de là où nous étions. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, tu prends un dernier cantique assez courtement pour le service des offrandes et nous allons ensemble passer à la suite de la parole. Merci. Amen. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Si vous ne pouvez pas en raison de votre santé, Alléluia. Pas de souci. Mais on prend un dernier chant. On va élever courtement. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. N'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains, t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Une dernière fois, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia.
frère Nicolas, tu peux terminer par la prière. Priez pour la suite de ce culte, les offrandes qui ont été recueillies. La parole, s'il te plaît. Amen. Merci. Alléluia, Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. C'est tellement bon de savoir que tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, tu es au milieu de nous ce matin. Tu es au milieu de nous ce matin et nous le savons, nous le croyons, Père. Tu es là au milieu de ton peuple ce matin. Tu nous as parlé, tu nous as fait du bien et nous ne voulons pas, Seigneur, être simples devant toi, mais vraiment courber nos fronts, courber nos cœurs, Seigneur, devant ta présence, devant ta majesté, être à l'écoute de ta parole. Merci parce que tu es grand, tu es glorieux, mais tu nous fais l'honneur de ta présence. Tu nous fais l'honneur de venir dans ce lieu pour nous visiter, nous faire du bien, bénir chacun d'entre nous ce matin, que ta parole produise la vie ce matin, qu'elle produise la vie dans les cœurs, qu'elle restaure, qu'elle renouvelle, qu'elle délivre, qu'elle guérisse ce matin. Nous voulons avoir des cœurs disposés, être de ceux qui ne sont pas des auditeurs oublieux, mais qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, bénis-nous et inspire le pasteur ce matin, inspire Nordine dans la parole qu'il va nous apporter, que les mots qui soient dans sa bouche soient les mots de ton esprit, Seigneur, ce matin. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Béni soit le Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Est-ce que je peux entendre un grand bonjour? Voilà, c'est un timide bonjour. Bonjour, 1, 2, 3. Voilà, moi j'aime bien, comme ça c'est bien. Je sens que vous êtes là avec moi. Merci Seigneur. Nicolas, je peux te laisser décaler un petit peu le matériel. Merci. On va faire quelques annonces et après quoi on va partager la parole de notre Dieu. Donc pour cette semaine, nous avons une semaine qui reste... on va dire avec l'ensemble de nos rencontres, il n'y a pas de modification au niveau de l'agenda. Je rappelle qu'il y a à la fin du mois donc aussi un camp d'évangélisation donc qui est prévu dans la vallée de la Roya du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à venir vous rapprocher de moi, je vous en donnerai, je vous mettrai en lien avec le frère qui organise tout cela. Moi-même, je vais y monter une journée, donc peut-être ceux que ça intéresse, vous vous rapprochez et on essaiera de faire une voiture pour monter, voir les équipes sur le terrain, d'autant plus qu'on est régulièrement là-bas, et pour pouvoir les encourager. Le faisceau du travail va se faire sur la vallée de la Bévéra, à Sospel en l'occurrence, où on peut bénéficier d'une salle de restauration. Normalement, ça doit nous être confirmé cette semaine. Et là-bas, il y aura 2 réunions par jour qui vont être en plus avec le camp d'évangélisation réalisé pour, nous le croyons, eh bien, faire une percée dans cet endroit parce qu'il y a des âmes aussi que Dieu appelle. Amen. Voyez-vous, cette semaine, je suis allé à Bergue-Supérieure. Quels sont ceux qui connaissent Bergue-Supérieure? Il y en a quelques-uns. Voilà. Je suis allé à Bergue-Supérieure quand c'était alerte orange et alerte rouge. Donc le soir, bon, j'étais déjà rentré, bien heureusement, le soir, mais j'ai dû aller là-bas parce que, bien, il y avait une bien-aimée, une sœur, je ne vais pas citer son nom parce que c'est aussi enregistré, qui suit nos réunions là-bas, qui est engagée dans la foi depuis de nombreuses années et qui a perdu son mari. Donc cet homme est parti avec une vie rassasiée de jours, un bel âge, merci Seigneur, 98 ans, un très bel âge. Et en fait, quand je montais dans cet arrière-pays, pour ceux qui connaissent, c'est des petites routes, c'est des lacets, voilà, il faut grimper là-haut à Bergue-Supérieure. En plus, avec le mauvais temps, en retour, on est redescendu, ça a été assez délicat. Mais le Seigneur nous a gardés, les choses se sont bien faites. Mais j'entendais le témoignage d'une sœur qui fait partie aujourd'hui, eh bien, le couple fait partie de l'Assemblée de Dieu de Cannes, et elle me disait qu'elle, eh bien, s'était convertie par le témoignage justement de ces gens, de cette sœur qui habitait isolée à Bergue-Supérieure, et elle s'était convertie. Même dans ces endroits très très reculés, Dieu fait son œuvre. Amen. Donc c'est important, et il y a des âmes qui se tournent vers le Seigneur, et fait particulier dans ce hameau assez perdu dans l'arrière-pays, près de la vallée des Merveilles, etc., au port de la vallée des Merveilles, eh bien, il y a vraiment eu, depuis des décennies, des personnes qui s'étaient converties, attachées au Seigneur, et comme cela, de génération en génération, et c'est une grâce de Dieu. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Je rappelle, jeudi prochain, c'est la fête de la lumière. On a besoin de volontaires par rapport à cela. Il y a notre sœur Béatrice qui coordonne tout cela. Si vous avez besoin, vous vous rapprochez de
Béatrice, il y a eu quelques personnes qui se sont déjà signalées s'il y a besoin de d'autres volontaires. Voilà, en tout cas, vous allez trouver notre sœur Béatrice. Comme cela, eh bien, elle va vous donner les indications pour la bonne organisation de cette fête. C'est une fête qui est ouverte à tous. Il y a aussi une formule repas qui est prévue pour 5 € et c'est une formule repas donc, qui se fait sur inscription. Donc, si vous avez à cœur eh bien, de partager un moment aussi au travers de cette formule repas, inscrivez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Roselyne et Fred. On est heureux de les retrouver. Voilà, après un mois à Madagascar, ils sont parmi nous. Notre sœur Tina doit être auprès de son mari, je pense. Donc, que le Seigneur les bénisse et renouvelle leur force à tous égards. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de l'Église aussi. Merci Seigneur pour ces annonces, Seigneur notre Dieu, dans lesquelles aussi on peut rendre témoignage, Seigneur, de ton œuvre, de ce que tu fais, Seigneur. Je veux vraiment te bénir et te rendre grâce, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je veux te prier, Père éternel, pour ces bien-aimés aussi. Ils sont là, Seigneur, devant toi, et nous avons une pensée pour ceux qui sont alités, et on ne veut pas les oublier, mais on veut te demander ta grâce sur eux, que tu mets ton manteau, Seigneur notre Dieu, sur leur vie, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur, je te le demande, dans le nom de Jésus. Merci, Papa Céleste, pour ces instants maintenant. Tu es béni, et à ton nom la louange, dans le beau et précieux nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. On ouvre maintenant la Bible, s'il vous plaît, sans tarder, dans le livre de la Genèse au chapitre 22, livre de la Genèse, chapitre 22. La semaine dernière, nous étions dans le chapitre 21 et nous nous sommes arrêtés sur la fin de ce chapitre 21 lorsqu'il nous est dit que Abraham planta un tamaris ou des tamaris en fonction des versions à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité, El Olam. Et nous avons parlé la semaine dernière de cette révélation de Dieu, du nom de Dieu, El Olam, le Dieu d'éternité. Amen. Le Dieu d'éternité, eh bien, qui ne change pas, qui est immuable, amen, qui n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses desseins éternels, dans ses desseins bienveillants, et qu'il veut aussi de la même manière, eh bien, les accomplir dans nos vies. Et l'Écriture termine en disant Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Et nous lisons la suite. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, au moins il est sûr de ne pas se tromper comme cela, il ne prendra pas l'autre, va-t'en dans le pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous resterez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, ou le sacrifice, mais il s'agit là de l'holocauste en l'occurrence, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père !» Et il lui répondit « Me voici mon fils Isaac. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau de l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur le jeune homme, sur l'enfant, et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh, ou Yehovah Jireh, Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, ou à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de tes ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Après ces événements, on fit à Abraham un rapport en ces termes. Milca, elle aussi, a enfanté des fils à ton frère Nakor ou Nahor. Outs, son premier-né, Buz, son frère, Kedmuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Ildaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma, elle aussi a des enfants, Teba, Gaham, Tahak et Maaka. Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture, bien-aimés. Donc, c'était important de lire l'ensemble de ce chapitre dans lequel nous trouvons là une révélation de Dieu que je souhaite voir avec vous ce matin. Et combien elle est merveilleuse, combien elle est belle. Eh bien, vous l'avez bien compris, c'est cette révélation du nom de Dieu, Jéhovah, Jireh, ou encore Yehovah, Jireh. Là, il est traduit, bien sûr, justement dans ma version. Si tu peux mettre, s'il te plaît, le verset 14. Mon frère, merci beaucoup. Le verset 14, voilà, les versets 8 et les versets 14 seront les versets clés de ce partage. Si tu peux mettre le verset 14, s'il te plaît. Voilà, il est écrit, donc qu'il appela ce lieu du nom de Jéhovah Jireh, Yehovah Jireh, donc c'est-à-dire, on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et dans la version, la transcription que j'ai, bien sûr, c'est Adonai Jireh, parce que, eh bien, littéralement, on ne traduit pas Yehovah Jireh, mais il y a dans la révélation toujours des noms de Dieu, eh bien, il y a associé à la révélation du nom de Dieu toujours le tétragramme que nous avons eu l'occasion de voir en premier message, YHWH Yod-He-Vav-He, c'est le nom imprononçable de Dieu que nous découvrons, nous l'avons déjà vu dans Exode au chapitre 3, verset 14, le nom imprononçable de Dieu, Yod-He-Vav-He, auquel on va ajouter ces lettres pour permettre eh bien, cette prononciation Yahvé ou encore Yehovah, donc on va traduire de cette manière-là. Mais dans la transcription des textes sacrés, il est écrit, eh bien, Yod-He-Vav-He, Adonai Jireh. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint qui s'est révélé à Moïse de cette manière-là. Et à chaque fois que le nom de l'Éternel est invoqué, c'est toujours de cette manière-là que le nom de l'Éternel, dans les transcriptions, dans les textes sacrés, est écrit Yod-He-Vav-He Adonai. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Amen. Et à côté, bien sûr, on y associe quelquefois, comme dans ce cas-là, une révélation eh bien, du nom de sa personne. Amen. Yod-He-Vav-He, Adonai Jireh, c'est lui à la montagne de l'Éternel, et il sera pourvu. Et ce matin, nous allons parler, bien aimés, ensemble de Yehovah Jireh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la Bible me dit, donc au verset 1er de ce même chapitre, chapitre 22, verset 1er, la Bible me dit qu'après ces événements, eh bien, Dieu mit Abraham
à l'épreuve. Et il va lui dire, Abraham, eh bien, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Si nous regardons, bien-aimés, eh bien, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, si tu peux le mettre, s'il te plaît, les références communiquées. Jacques, chapitre 1er, merci, verset 12, versets 2 et 3, pardonnez-moi, eh bien, il nous est dit cela, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, c'est difficile de faire cela, mais la Bible nous y invite, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc., etc. Si tu peux mettre le verset suivant, donc 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 7, eh bien il nous est dit que Pierre aussi fait écho à ce que Jacques va enseigner et il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts » pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et là, nous bénissons Dieu. Mais la suite nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. Et c'est vrai, ça fait notre joie, cet héritage, ce salut qui nous est réservé dans les cieux. Mais il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. La Bible me montre dans ce passage eh bien qu'Abraham, Genèse chapitre 22, on peut revenir sur Genèse s'il te plaît, chapitre 22 verset 1er, il est écrit que l'Éternel va le mettre à l'épreuve. Et j'ai souvent dit cela, c'est que l'épreuve de notre foi forme l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi, donc vous avez compris, l'épreuve L' de notre foi révèle ou forme l'épreuve, les LES plus loin, preuve de notre foi. En fait, c'est au travers de ces circonstances que la foi d'Abraham eh bien, va être révélée. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais la parole de Dieu nous dira et nous parlera au travers de l'épître de Jacques, en l'occurrence, eh bien, de la foi et des œuvres, et que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte, et que la foi authentique se démontre par des œuvres, se démontre par quelque chose, se démontre par un style de vie, se démontre par une attitude, par un comportement au quotidien, se démontre par des fruits que nous portons, se démontre par une attitude lorsque nous nous trouvons dans telle et dans telle autre situation. Nous ne sommes pas comme les gens du dehors, bien-aimés. Nous sommes des enfants de lumière, béni soit le Seigneur. Amen. Et notre Dieu est celui qui, dans sa grâce, eh bien, alors qu'il permet parfois certaines situations, certaines épreuves, à l'instar du Père de la foi, ne veut pas nous laisser, ne veut pas nous abandonner, mais veut que nous puissions réaliser qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen, frères et sœurs. Amen. Il est celui-là, bien-aimé. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter quelques instants. Donc le premier point, j'ai noté eh bien, que Dieu, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est mon premier point, bien-aimé, et que Dieu a pourvu pour notre salut. Amen. Nous le connaissons bien, ce passage. Et si ce passage, bien-aimé, eh bien, relate une histoire vraie, c'est une histoire vraie. D'accord, qui s'est passé. Eh bien, néanmoins, cette histoire, elle préfigure une autre histoire à venir. Cette histoire, eh bien, c'est l'histoire aussi d'un autre sacrifice, j'ai noté. C'est l'histoire d'un autre Père, non pas d'Abraham, mais d'un autre Père, le Père Céleste, qui a donné un autre fils, non pas Isaac, mais son fils unique, Jésus-Christ. Amen. Afin que, eh bien, par la foi en lui, nous ne périssons point,
besoin, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Cette histoire nous parle de l'histoire de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu n'a pas retiré sa main de ce sacrifice dont l'humanité avait tellement besoin, mais Dieu a maintenu sa main sur l'offrande qu'il faisait pour notre salut. Le substitut, il est Jésus, le substitut parfait dont nous avions besoin afin que l'erreur qui a été commise en Éden et qui a plongé toute l'humanité, on a entendu ce matin au travers de la prière de notre frère en parlant du désordre qu'il y a dans cette humanité, afin que l'erreur qui a été commise en Éden et qui a plongé toute l'humanité dans un désordre, dans une désolation, dans une chaîne de conséquences puisse être réparée en Jésus-Christ, et que par sa mort et que par sa résurrection, amen, un monde nouveau, une nouvelle création puisse être suscitée, et il est les prémices, Jésus, de ceux qui sont ressuscités. Et alors que nous plaçons notre foi en lui, nous parviendrons nous aussi à cette même glorieuse réalité. Amen. Jésus, cette histoire, bien-aimée, préfigure l'histoire de notre sacrifice, du sacrifice de Jésus qui s'est offert pour chacun de nous. Je l'ai dit, donc c'est l'histoire d'un autre mont, non plus là le mont Morija, mais le mont Golgotha, le mont Calvaire. Nous l'avons dit, où le Fils souffrit pour nous. Je pense à ces paroles dans lesquelles il est écrit qu'agonisant sur le bois maudit du Calvaire, alors que le ciel est d'airain et qu'ils tous le méprisent, il va crier Eli, Eli, lakma sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur le mont, non plus Morija, mais sur le mont Golgotha, sur le mont Calvaire, le Fils souffrit pour moi. Amen. C'est l'histoire, j'ai noté, d'un lieu où s'embrassent et vont se rencontrer, vont s'embrasser la justice et l'amour de Dieu. Amen. L'image de la croix, c'est ce lieu où finalement la justice de Dieu et l'amour de Dieu se rencontrent. Amen. Et Dieu, demeure juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen, bien-aimés. Cette histoire-là, c'est l'histoire de cette réalité, de notre mont, de la croix, de ce lieu, bien-aimés. C'est l'histoire d'un mont où fut réglée, j'ai noté, une fois pour toutes, la dette de notre péché. Jean 19, 30, cherchez pas, je cite pour vous, il est écrit que tout a été accompli. Béni soit le Seigneur. C'est l'histoire d'un mont sur lequel le Fils va triompher des puissances des ténèbres en les livrant publiquement en spectacle. Béni soit Dieu. Cherchez pas, j'ai les références sous les yeux, je vous les partage simplement. Colossiens 2, 15, je ne les ai pas donnés volontairement à la vidéo pour ne pas charger, mais je vous les donne tout de suite simplement. C'est l'histoire d'un mont sur lequel l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été définitivement effacé et éliminé et cloué à la croix. Amen. Cette histoire d'un mont, nous annonce et nous en montre un autre, bien-aimé. C'est cet endroit-là. L'Écriture, on connaît ces passages. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités, etc. Il a triomphé d'elles. Il a triomphé d'elles par sa mort à la croix. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la loi, et il a cloué à la croix. Définitivement, béni soit le Seigneur. Amen. C'est le lieu où le Fils offrit sa vie en rançon pour chacun de nous, pour la rémission de nos péchés. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est le lieu où il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il nous a rachetés de la malédiction du péché, de la perdition éternelle. C'est le lieu où il nous a arrachés de la main de l'ennemi, et c'est ce lieu où il nous a rachetés pour Dieu. Amen. Je pense, bien-aimés, avant de s'approprier le mont Morija les uns les autres, avant de déclarer que sur cette montagne, et que Dieu est Jéhovah Jireh, et que dans ces moments aussi, je peux prendre à mon compte cette révélation de Dieu, que Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Avant de déclarer ces choses-là, bien-aimés, je crois qu'il était important de reposer ses bases.
ces bases, sans lesquelles la suite ne peut pas être une réalité, ne peut pas s'accomplir. Dieu ne peut pas prendre soin de toi, Dieu ne peut pas te guérir, Dieu ne peut pas agir dans ta vie, Dieu ne peut pas intervenir contre la maladie, le méchant, contre l'adversité, contre ce qui fait la guerre à ton âme, si au préalable, cette question-là n'avait pas été réglée. Et cette question-là, du péché, du salut, dont nous avions tant besoin, les uns et les autres, eh bien, a été réglée en Jésus-Christ. Amen. Dieu est venu en son Fils pour résoudre, eh bien, j'allais dire ce problème, cette question-là. Et par la suite, oui, je peux embrasser que Dieu est Jéhovah Jireh. Mais avant tout, ce passage, au travers de cette histoire, me parle d'un autre mont. Et il m'invite à regarder vers une autre colline, vers une autre montagne. Oh, il est dit au verset 2, « Va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » C'est intéressant de voir que le mont Morija signifie littéralement le mont choisi par l'Éternel. Morija signifie littéralement choisi par l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. Oh, ça a été une montagne qui a été choisie par l'Éternel afin de tester la foi de notre patriarche commun Abraham. Mais il est une autre montagne qui a été choisie par l'Éternel afin de devenir là, eh bien, c'est là le catalyseur, le paratonnerre de la colère de Dieu, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions avoir part les uns et les autres à ce merveilleux salut. Amen. Il y a un autre mont choisi par l'Éternel. J'insiste, bien-aimés. J'insiste. Et c'est là où, eh bien, le problème insoluble de la chute de l'homme, eh bien, a été démêlé et qu'un plan de salut merveilleux a été offert à toute la création. Béni soit le Seigneur. Dieu dit à Abraham, prends-la, ton fils, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Offre-le en holocauste. Prends donc cela. Et quand, eh bien, on voit chapitre 22, verset 8, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac va questionner son père et Abraham va répondre, eh bien, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Eh bien, littéralement, quand il est parlé d'agneau, quand il est parlé d'holocauste, de sacrifice, il est parlé littéralement de l'agneau de la montée. L'agneau de la montée. J'aime la version Chouraki, elle va chercher le sens plus littéral, même si parfois elle peut paraître brute, mais il nous parle, et il nous parle. Et il nous dit, bien-aimé, on va aller plus loin, mais il me dit tout d'abord que Jésus est l'agneau de la montée. Amen. Qui va satisfaire pleinement la justice de Dieu et nous rendre propices devant lui, afin de pourvoir à notre salut et à tout ce dont nous avions besoin dans notre vie. Alléluia. De là découle, eh bien, la multitude de bénédictions dont nous avons besoin pour notre vie. Offre-le en holocauste. En holocauste. Ce n'est pas un simple sacrifice d'action de grâce, je ne sais trop quoi. Non, c'est une bête, eh bien, qui est offerte et consumée entièrement à l'Éternel. On ne garde rien. On brûle tout. C'est un holocauste. C'est quelque chose qui va monter comme cela, dans un feu incandescent, et qui va se consumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du sacrifice. C'est l'holocauste, c'est littéralement l'agneau de la montée. C'est ce qui monte comme cela, et qui vient aux narines du Créateur, qui a été trompé, qui a été bien placé dans un courroux, dans un désir de justice, de jugement à l'égard de sa créature qui pourtant il aime tant
qui va, cette odeur de l'agneau de la montée qui monte vers lui, satisfaire la justice de Dieu et nous rendre propices, bien-aimés les uns et les autres. Amen. Il nous rend propices. Il est juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est l'holocauste parfait. Je l'ai dit, il est l'agneau de la montée. Il est l'offrande entièrement consumée. Béni soit le Seigneur. Amen. Comme le traduira une autre version. Et ce matin, je voudrais laisser quelques pensées pour nous, croyants bien-aimés. Après avoir déposé ces éléments qui, je pense, sont fondamentalement importants et qui ne doivent pas passer sous silence, même si nous savons ces choses, il est bon de les redéposer, bien-aimés. Redéposer ces fondements. Et je voudrais vous dire aussi, en deuxièmement, eh bien que Jéhovah Jireh, c'est la révélation de Dieu qui nous dit littéralement, eh bien que notre Dieu veille sur nous. Notre Dieu veille sur nous. Si tu peux remettre, s'il te plaît, juste le verset 8 et le verset 14. On va rester sur ces deux versets. Merci. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau, pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu se pourvoira lui-même pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Si tu peux mettre le verset 14 aussi, s'il te plaît. Merci. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En fait, c'est intéressant de comprendre et de comparer quelquefois les autres versions parce qu'elles viennent nourrir la révélation biblique. Vous savez, notre langue eh bien, est une langue vivante, en constante évolution. À telle période, eh bien, telle révélation est traduite de cette manière-là. Mais nous avons besoin de croiser eh bien, les différentes versions pour pouvoir comprendre parfois ce que la sémantique du mot veut nous dire ou d'aller là-dedans. Et la parole de Dieu me montre eh bien, littéralement que cet agneau, quand il est dit « Mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau », eh bien qu'en vérité, c'est traduit de cette manière-là, le Seigneur y veillera. Le Seigneur y veillera. Voilà, en fait, Abraham dit, et c'est intéressant, le verset 14, c'est pourquoi l'on dit encore, non pas à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, mais à la montagne de l'Éternel, le Seigneur y veillera. Shuraki, qui est très proche du sens littéral, traduit, j'ai dit tout à l'heure, Yod He Vav He Adonai Jireh, et il traduit ainsi Adonai, il sera vu. Il sera vu. En fait, et dans une autre version, je cite pour vous sa version NBS, la version Nouvelle Bible Second, dit traduit comme cela, et dit Yod He Vav He, voix. Adonai Jireh. Nous, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que vous savez tous que l'Éternel est l'Éternel qui pourvoit. Et parfois, de savoir ces choses-là, comment dire, c'est là, c'est en toile de fond au-dedans de nous, ça tapisse notre vie chrétienne, c'est dans l'inconscient, oh, c'est ces choses-là, merci pasteur, allez, passe, etc. Mais en fait, parfois, on n'en saisit pas toute la portée, toute la révélation qu'il y a là-dedans. Et c'est intéressant de comprendre, bien aimé, que dans la sémantique de mots, il ne nous parle pas simplement de pourvoir, mais il nous parle de voir, bien aimé, avant tout. Avant tout. Et quand vous lisez dans les textes sacrés, il est écrit, eh bien, Yod He Vav He, Adonai voit, ou Adonai sera vu. Il sera vu. Autrement dit, à la montagne de Dieu, il sera vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela, bien-aimé? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Pourquoi eh bien, si moi j'avais une Bible, il serait traduit comme cela, à la montagne de Dieu, il sera vu, eh bien peut-être je ne comprendrais rien. Donc les traducteurs ont voulu ajouter le mot, la notion de pourvoir. Mais qu'est-ce que cela veut m'enseigner, bien-aimé? Sinon que dans mes épreuves et dans mon cheminement ici-bas,
à moi croyant qui a accepté l'agneau de la montée, qui a fait la paix avec Dieu, qui a reconnu le sacrifice parfait de Christ, eh bien Dieu me dit, je suis l'Éternel qui pourvoit. Je ne suis pas ta boîte de Pandore, je ne suis pas ta boîte magique et tu vas frotter et là je vais te donner tout ce dont tu as besoin comme un enfant capricieux pour te sortir de la moindre difficulté, etc. Non, Dieu dit, eh bien, dans cette révélation de Jéhovah Jireh, je suis le Dieu qui te voit dans ton chemin ici-bas. Dans ton chemin ici-bas. Amen. Et il y a cette réalité, bien-aimés, c'est que alors que les uns et les autres, quelquefois, et j'ai cité tout à l'heure volontairement ces passages de 1 Pierre concernant l'épreuve, alors que les uns et les autres, nous traversons quelquefois des épreuves, nous avons le sentiment que Dieu ne nous voit pas, bien-aimés. Mais Dieu dit quoi? Mais Abraham dit quoi? Il dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Seigneur se pourvoira lui-même d'un agneau. Le Seigneur y veillera. Le Seigneur y veillera. Le Seigneur se pourvoira lui-même d'un agneau. Amen. Le Seigneur verra. Le Seigneur voit dans quelle situation je suis. Le Seigneur voit, mon fils, que le Père céleste qu'il m'a demandé, eh bien cet acte que je ne peux pas comprendre humainement, le Seigneur voit, même si je ne comprends pas, le Seigneur voit. Alléluia. Amen, bien-aimés. Ça change notre perception de Dieu Papa Noël. Oh, il vient avec ses cadeaux, sa belle hôte, de quoi as-tu besoin, etc. Je suis Jéhovah Jireh. Et hop, il renverse la corbeille, il nous donne tous. Non, 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 non. C'est pas ça, Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. Le mot pourvoir, c'est intéressant de voir, eh bien, qui vient du latin providere, qui signifie littéralement voir en avant. Voir en avant. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Mon fils, Dieu voit. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yod-Hé-Vav-Hé, il sera vu. À la montagne de l'Éternel, alors que moi, je comprends pas et que je traverse un moment difficile, il sera vu. Béni soit le Seigneur. Pourquoi mon Dieu peut être en mesure de pourvoir? Parce qu'il a tout anticipé. Il voit en avant. Amen. En avant. Alléluia. On se souvient de ce passage, bien-aimé, 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu voit. Il voit la porte de sortie. Béni soit le Seigneur. Amen. La parole de vie traduit ainsi, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi on dit sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Quelle est belle la foi d'Abraham. Quelle est belle la foi de l'enfant de Dieu lorsqu'il marche sur ces empreintes qui nous sont proposées et que l'enfant de Dieu, alors qu'il est dans un creuset et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, réalise que son Dieu est Jéhovah Jireh, que même si dans l'instant T, il a l'impression de demeurer dans le besoin, il est conscient qu'il est Jéhovah Jireh, autrement dit, il le voit. Il le voit et il prévoit tout pour lui devant. Amen. Il prévoit dans la tentation, dans l'épreuve pour nous, eh bien, le moyen d'en sortir. Béni soit son saint nom. Amen. J'ai noté, il voit tes luttes et tes combats. Il voit tes peines. Il voit ta foi, mon frère, ma sœur. Il voit ta fidélité. Il voit ta détermination dans ton chemin. Il voit chacun de tes pas. 3 jours pour le mener au mont Morija. Il voit chacun de tes pas quand toi aussi tu es résolu à marcher dans les voies de Dieu. Il te voit. Amen. Et j'ai noté, bien-aimé, ne perds pas courage. Amen. Garde la foi parce qu'il est Jéhovah Jireh. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, l'Écriture nous dit, c'est mon 3e point, c'est avançons. Avançons, bien-aimés. Eh bien, l'Écriture me dit que Abraham va se mettre en route et verset 4, si tu peux remettre, s'il te plaît, verset 4, verset 5. On est toujours dans Genèse 22. On va aller chercher quelques versets que je vais te citer. Merci. Il est dit que, eh bien, que Abraham
va se mettre en jour. Et le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Verset 5, il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi. Notez, c'est très intéressant. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Verset 6, l'Écriture nous dit, ils marchèrent tous deux ensemble. C'est la fin du verset. Le verset 8, l'Écriture nous dit, si tu peux le mettre aussi encore une fois, il y a ce rappel, verset 8, ils marchèrent tous deux ensemble, alors qu'il le questionne. Où est l'agneau pour le sacrifice? Mon Dieu se pourvoira lui-même. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Béni soit Dieu. Et à la fin, nous les voyons en train de redescendre aussi ensemble. Béni soit le Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Verset 5, bien-aimé, Genèse 22, verset 5. Nous irons, nous adorerons, nous reviendrons. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que dans ton chemin, tu n'es pas seul. Amen. Dieu t'a donné le Fils. Amen. Si ici il est question d'Isaac, offrande pour l'Éternel, que Dieu lui demande, c'est l'ombre des choses à venir, l'accomplissement de ces choses pour nous, chrétiens, croyants, parvenus à la fin des temps, eh bien ce Fils symbolise pour nous aussi la personne du Fils qui jamais ne nous laisse ni ne nous délaisse. Alléluia. Il est là, combien même mon ciel est d'airain et que je ne comprends pas qu'il me voit. Il est là. Béni soit le Seigneur. Et je veux te dire, tu n'es pas seul. Si Abraham et Isaac marchent ensemble, il en est un aussi qui marche à tes côtés. Et celui-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est bon de savoir que le Fils est avec nous, frères et sœurs. C'est bon de repasser dans nos cœurs ces paroles du Fils. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bon. Lorsque tu es dans le creuset, que tu te poses des questions auxquelles tu n'as pas les réponses, de savoir que le Fils est avec toi. Alléluia. Il a fait une alliance avec toi. Verset 19, si tu peux mettre, s'il te plaît, l'Écriture nous dit, verset 19, eh bien que Abraham s'en retourna, verset 19, toujours le même chapitre. Merci. Abraham s'en retourna, mais étant retourné vers ses serviteurs, se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Nous l'avons lu, bien-aimé, juste tout à l'heure, je l'ai dit, eh bien qu'il est écrit, et on l'a dit la semaine dernière, qu'Abraham planta des tamaris à Beersheba, il invoqua là le nom du Dieu d'éternité, El Olam, donc, et Abraham va séjourner longtemps dans le pays des Philistins, et en l'occurrence à Beersheba. C'est là, à Beersheba, où il va contracter une alliance avec Abimelech, où il va y avoir un serment qui va être fait au sujet du puits, le puits de Beersheba, le puits du serment, ou littéralement le puits des sept, ça signifie les deux, c'est à cet endroit-là. Et je veux te dire, bien-aimé, qu'à l'instar d'Abraham, alors que toi, eh bien, tu passes par des moments difficiles, Dieu veut te dire, je suis Jéhovah Jireh, et il a fait la promesse, eh bien, de te donner le Fils, et que le Fils sera tous les jours avec toi, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps, parce qu'il a fait alliance avec toi aussi. Amen. Il a fait alliance avec chacun de nous. Quand nous regardons, il repart à Beersheba. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit où Abraham habitait. C'était le lieu du serment. Le serment qu'Abraham et Abimelech avaient contracté ensemble. Le lieu de l'alliance quand nous regardons, bien-aimés. Oh, frères et sœurs,
C'est bon de réaliser en Jésus-Christ que Dieu a fait une alliance avec nous par son sang. Amen. Il a contracté une alliance avec nous comme un serment que rien ne pourra briser. Rien ne pourra briser. Et qui fait déclarer sous les plumes de l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Frères et sœurs, Paul dira, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a pourvu toujours? On mentirait si on dirait oui. Parce qu'il est dit, j'ai appris à vivre dans le contentement comme dans l'abondance. Il a été dans la disette comme dans l'abondance, pas dans le contentement. Dans la disette, je voulais dire, comme dans l'abondance. Et il dira, c'est une grande source de gain que le contentement. Est-ce que Dieu a pourvu? Nous mentirons si nous dirions oui, parce que des fois, il a été battu à mort et laissé pour mort. Est-ce que Dieu a pourvu? Nous mentirons si nous dirions oui, parce que des fois, il s'est retrouvé en proie aux éléments, à des tempêtes. Nous le découvrons. Et nous le voyons, l'Écriture nous dit dans son plaidoyer, dans sa défense, il nous parle du fait qu'il a été parfois en péril à l'extérieur, en péril à l'intérieur, parmi les faux frères. Oh, il a fallu à chaque fois que la main du Seigneur vienne le chercher et le sorte de cette situation. Amen. En cela, il a expérimenté que Dieu est Jéhovah Jireh. Mais il ne lui a pas dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème, à aucun moment. Dieu va clairement parler de ses plans à Ananias et va lui dire, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom parmi les nations. Et il ajoute, oh, ne le dis pas, Seigneur, mais il le dit quand même, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Or, ça c'est de trop, je ne le veux pas moi. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais Dieu le dit et Dieu le dépose. Mais Dieu ne fait jamais défaut. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et à chaque fois, il est là dans la vie de Paul pour pouvoir le secourir de manière miraculeuse par la grâce de Dieu. Et ce jusqu'au soir de sa vie, où à la fin, il va dire, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Et il va s'en aller vers celui qu'il a tant aimé. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oui, Romains chapitre 8, versets 37-39 nous rappelle, bien-aimés, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'ai envie de dire, marchons ensemble, frères et sœurs. Marchons ensemble, conscients de la présence que le Seigneur a pour nous, frères et sœurs. Conscients de sa fidélité dans nos vies, la fidélité du Fils. Je ne suis pas seul, mais il est là, à côté de moi. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais je le dis, frères et sœurs aussi, marchons ensemble. Soyons les uns pour les autres des Isaac, des Abraham, des hommes, des femmes, qui vont encourager leurs semblables, leurs frères, leurs sœurs dans la communauté des croyants. Quand un frère passe par un moment difficile, Dieu ne veut-il pas me prêter à lui, me prêter à elle, pour pouvoir l'encourager, pour lui dire, t'inquiète pas, la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. T'inquiète pas, le Seigneur, il voit tout ce qui t'arrive. T'inquiète pas. Et avec humilité, l'accompagner, le porter, prier pour lui, le bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils marchèrent ensemble, frères et sœurs. Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela, à marcher ensemble, béni soit Dieu. Dieu nous appelle à pouvoir marcher les uns avec les autres, non pas dans une fracture générationnelle, en laissant les autres de côté, mais là nous voyons un père et son fils. Amen. Dieu nous appelle à marcher ensemble aussi, l'ancienne génération avec la nouvelle génération, la main dans la main, pour pouvoir être des sources de bénédiction pour la nouvelle génération. Amen. Voyez-vous, cet épisode va profondément marquer la vie d'Isaac, va marquer sa vie à toujours, à jamais. Il va se souvenir de cela. C'est gravé dans son âme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi de son père. Il a vu la foi de son père.
Amen. Je crois que Dieu veut nous appeler les uns les autres à être des pères et des mères pour la jeune génération. Amen. Pas être des gens qui marchent ensemble juste entre nous parce qu'on se comprend bien, tu comprends? Et les jeunes, on ne les comprend pas. Et quelque part, des fois, un peu, ils me dérangent. Voilà. Alors, je les envoie vite vers Nicolas. Moi, je suis tranquille. Non, non, non. Pas cela. Marcher ensemble. Amen. Aussi, l'ancienne et la nouvelle génération, main dans la main, parce que la génération là, elle a des choses à donner à la génération montante. Amen. Mais ce n'est pas avec des « il faut que », etc., que tu vas construire et bénir la jeune génération. C'est par le modèle de foi que tu es. Amen. C'est parce qu'ils voient chez toi. C'est parce qu'ils sont en mesure de goûter et d'apprécier dans ta marche, dans ta résilience, dans ton obéissance, dans ton esprit d'abnégation, dans le fait que tu lâches rien, malgré le fait que quelquefois c'est difficile. C'est ton exemple qui fait que tu sèmes quelque chose de durable dans la vie d'Isaac, dans la vie de la jeune génération. Amen. Et la jeune génération pourra dire avec l'ancienne génération, oui, Yahvé, l'Éternel, et Yahvé, j'irai. L'Éternel qui pourvoit. Pourquoi? Parce que je l'ai vu chez mes pères, mais en marchant avec eux, je l'ai aussi touché du doigt moi-même. Je l'ai aussi touché du doigt. Amen. Il y a une saine influence qui est venue sur ma vie. Il y a quelque chose comme un manteau de Dieu qui est venu se poser sur moi pour me permettre de marcher sur les empreintes qui me sont proposées. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Abraham et son fils marchèrent ensemble et nous avons lu tout à l'heure, il va dire, nous irons, nous adorerons et nous reviendrons. Et quel merveilleux témoignage. Quelque part, juste après, sa mère, Sarah, va être recueillie. Mais Abraham, plus tard, va s'en aller aussi, juste quelques pages après. Mais quel merveilleux témoignage il a laissé dans la vie d'Isaac. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh. Il n'a pas appris entre les pages d'une Bible. Il n'a pas appris au travers d'un discours ou d'une défense théologique, mais il a mesuré cette vérité, une théologie vivante dans la vie de son Père. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et je termine, bien-aimé, en disant, attends-toi à Dieu. Sa bénédiction, elle est aussi en marche. Amen. Elle est en marche pour ta vie. Attends-toi à Dieu. Amen. Ce passage termine d'une drôle de manière. Après ces choses, on fit à Abraham. Quel lien il y a entre les deux? Quel lien y a-t-il? Mais il y a un lien. On fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère, et là on va les égrener. Hud, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, donc Kézed, Azod, Pildash, Gildaph et Bethuel. Et le petit détail qui change tout, tu continues s'il te plaît. Bethuel a engendré Rebecca. Amen. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Amen. Alors que cette histoire est racontée, à la fin de cette histoire, on vient rapporter à Abraham eh bien, que son frère Nacor avec son épouse ont eu des enfants et que dans la descendance du pays lointain, il y a une jeune qui vient de naître, une fille qui s'appelle Rebecca. Alléluia. Frères et sœurs, la bénédiction était en marche. Amen. La bénédiction était en marche. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je voudrais te dire, frères et sœurs, est-ce que tu entends ce matin, alors que peut-être tu es dans ton morija et que tu ne comprends pas, est-ce que tu entends les cris du bébé? Est-ce que tu entends les cris du bébé qui vient de naître? Amen. Est-ce que tu entends la joie qu'il y a dans la maison de Nacor, de Bethuel, de ses descendances, d'avoir embrassé cette fille, Rebecca? Est-ce que tu entends cela? Est-ce que tu saisis au milieu, parfois, de ton morija, de tes épreuves, de tes situations, l'espérance glorieuse qui est en Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu saisis cela par la foi et alors que les circonstances parfois te montrent le contraire,
eh bien, juste d'entendre en esprit, par la foi, que Rebecca est née. Amen. Que la bénédiction est en marche. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu est en marche. Et que le plan de Dieu est parfait en toutes choses. Il est complet. Il n'est pas simplement Jéhovah Jireh, parce qu'il me sort d'une situation inextricable afin de pourvoir miraculeusement, mais il est Jéhovah Jireh parce que son plan est parfait. Il est le Dieu complet. Il voit ma vie et il vient pourvoir à mon plan de manière merveilleuse. Alléluia. Il y a, j'ai envie de dire, pour toi aussi, une Rebecca qui vient de naître quelque part. C'est le cri de la bénédiction. C'est la voix de la bénédiction. C'est le fait que Dieu te dit, voilà, eh bien, si elle tarde, attends-la, car la promesse ou encore la prophétie, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Béni soit le Seigneur. Amen. Je termine là-dessus, Éphésiens 3, 20, 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour tous les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Béni soit le Seigneur. Il est Jéhovah Jireh. Je termine juste avec ce verset merveilleux. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Même si je ne vois rien, il voit. Amen. Il est en marche. Il est avec moi. Il me dit, mon enfant, tu n'es pas seul, on est ensemble. Je t'ai donné le Fils. Amen. Il est permanent. J'ai fait alliance avec toi par le sang. Il y a un serment de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dieu jamais ne te délaissera. Amen. Et il t'invite par la grâce de Dieu à aller de l'avant avec lui et à de considérer que sa bénédiction est en marche. Amen. Il y a une Rebecca qui a fait entendre ses cris, qui vient de naître. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Amen. On prie ensemble, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ta parole qu'on a partagée ce matin. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu, parce que, alors que nous l'avons médité, que j'ai voulu la partager avec mes frères et mes sœurs, eh bien, Seigneur, toi, tu m'avais fait du bien cette semaine au travers de ce passage merveilleux. Seigneur, et j'ai voulu juste le partager avec mes frères et mes sœurs, afin d'enrichir leur vie aussi, au travers de ce que j'ai un peu reçu de toi, Seigneur mon Dieu, ce que j'ai reçu de toi, de pouvoir enrichir aussi leur vie, Seigneur mon Dieu, mon Père. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, afin que toi, dans ta grâce, eh bien, on puisse repasser ces choses à la maison, dans nos cœurs, et juste garder à l'esprit que tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. L'Éternel qui pourvoit, Seigneur. Amen. Parfois, on n'a pas compris comment toi, tu faisais ton plan dans nos vies, mais tu es vraiment l'Éternel qui pourvoit. Parfois, Seigneur, on n'a pas compris les chemins par lesquels toi, tu nous conduisais, mais Seigneur, on a vraiment vu à la sortie, tu es l'Éternel qui pourvoit. Tu changes le deuil en allégresse. Tu essuies les larmes et tu donnes un vêtement de joie. Seigneur, tu es celui, Père éternel, au lieu eh bien, de l'affliction qui vient couronner et mettre un diadème, Père éternel, sur nos fronts. Tu es celui, Seigneur notre Dieu, eh bien, qui, dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, vient combler pleinement nos vies. Et je prie, Père éternel, afin que ces paroles que j'ai partagées ce matin viennent là juste comme des ondées divines. Seigneur, une pluie du ciel, comme quelque chose qui vient rafraîchir l'âme de mes frères, comme un cours d'eau, Seigneur mon Dieu, le cours d'eau du ciel qui vient, Père éternel, rafraîchir l'âme de chacun, Père, dans le nom de Jésus, et qu'on puisse à nouveau s'y plonger, à nouveau, eh bien, y aller, à nouveau, Père, nous en nourrir, Seigneur, je t'en prie, et que ce ne soit pas juste l'objet d'un message, mais Seigneur, la réalité d'une expérience de vie que nous, Seigneur, nous avons saisi avec toi, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, à ton nom la louange. Garde-nous dans la paix, garde-nous dans cette journée, raccompagne-nous, Père, fais du bien à chacun, bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous, et à ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Amen.